Plus d'un demi-million, c'est le nombre de déplacés internes causés par la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui sévit depuis 6 années déjà. Parmi cette kyrielle de personnes qui débarquent chaque année dans les principales villes du Cameroun, il y a des femmes, des jeunes filles, pour être plus exact, qui sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles survivent? Beaucoup d'entre elles tombent enceintes et donnent vie à des enfants dans un contexte social marqué par le marasme économique et bien sûr le faible pouvoir d'achat. Nous voyons ça dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenyé. En postu d'élèves, ces femmes déplacées internes de la crise anglophone et des filles mères de l'arrondissement de Penka-Michel dans le département de la Menoie suivent des cours de pâtisserie. Outre la pâtisserie, d'autres bénéficient d'une formation en fabrication du savon, en culture du champignon et bien d'autres à l'initiative de la Women International League for Peace and Freedom. Ces formations sont réparties en 2 catégories. On les forme aux produits comestibles et aux produits non comestibles. Nous avons recruté des experts qui sont expérimentés dans la formation des groupes de personnes qui les forment. Un module consacré à la connaissance de leurs droits et devoirs est dispensé par Maître Lavoisier Tsapi. Il y a un adage qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Il ne faut pas que dans le quartier vous posez des actes qui vont vous amener à la brigade ou au commissariat parce que vous ne savez pas. L'autorité administrative locale et les responsables d'entités ayant accueilli ces déplacés internes reconnaissent l'importance d'une telle initiative. Ce sont nos frères, ce sont nos amis avec lesquels nous participons dans différentes activités dans l'arrondissement. Toutes les activités, ils sont conviés et à travers leur implication, nous apprenons à connaître davantage leurs problèmes, nous apprenons à les insérer dans nos communautés. C'est à la faveur de ça donc nous accueillons avec beaucoup de joie la présence de Wilf Cameroun qui est également venu dans ce sens, collaborer avec l'État du Cameroun, collaborer avec les autorités locales. Ça n'a pas été facile d'accueillir ces déplacés internes ici à Penka-Michel, dans la mesure où certains vont te dire nous sommes venus sans marmite, nous n'avons eu qu'à sauver nos vies sans rien prendre, et les réintégrer, leur redonner le goût à la vie. À terme, ces femmes bénéficieront d'un accompagnement, comme c'est le cas ici avec leurs sœurs, formées en Doju Tita dans l'arrondissement de Kongni, afin de faciliter leur autonomisation. Le kit de démarrage que nous avons donné partout où nous sommes passés leur permet donc de se prendre en charge et nous allons continuer à travers un suivi évaluation. Après la phase pilote de ce projet, la présidente de WILF Afrique souhaite l'étendre avec l'appui du gouvernement et d'autres partenaires sur l'ensemble du territoire national afin de répondre à la demande de ces personnes vulnérables qui va croissante tous les jours.